Les rayons de soleil de la fin de journée caressent la surface de l'eau cristalline qui s'écoule joyeusement dans la forêt. Le vent joue avec les feuilles des arbres, les oiseaux chantent. Au bord de l'eau, une jeune femme est assise tout contre un magnifique tilleul, les pieds dans l'eau. Sa longue chevelure volette dans le vent. Sur son visage clair et doux, de lourdes larmes coulent en silence de ses grands yeux bleus. Soudain, un minuscule garçon bleu, grand comme la phalange d'un doigt, lui apparaît sur une feuille. Ils s'observent un moment en silence avec de grands yeux ronds. « Que t'arrive-t-il » lui demande-t-il soudain. Elle sursaute. « Qui es-tu » ? « Je suis Pipolito et je viens d'Opalie. »« Enchantée. Je m'appelle Léa. Mais je ne connais pas Opalie. C'est le monde des habitants de la rivière. Es-tu un esprit de la rivière, comme les ondines ou les fées ? Je ne sais pas, peut-être que oui, pour vous les humains. Alors peut-être que tu peux m'aider. Raconte-moi ton histoire. Je suis chanteuse et je fais des concerts. Mais depuis 2 mois, j'ai perdu ma voix. Alors je me sens complètement perdue. J'ai d'abord été aphone. Maintenant, je peux parler, mais je n'arrive toujours pas à chanter. Et elle se remet à pleurer de plus belle. De grosses larmes coulent sur ses joues et viennent se confondre avec l'eau de la rivière. « Je peux t'aider, viens » lui chantonne alors Pipolito. « C'est vrai » s'étonne Léa. « Suis-moi, je vais te faire rencontrer Aurore, fille de la terre et des arts. » Sur ces mots, il saute dans sa main et se met à siffler très fort. Un magnifique oiseau multicolore apparaît alors et se met à tournoyer autour d'eux. Léa est fascinée et finit par tournoyer aussi, faisant voler sa large jupe bleu-vert comme la mer. Ce tournoiement magique finit par créer un vortex de lumières ondoyantes et de là, soudainement, surgit un arc-en-ciel. « Waouh » s'extasie Léa, tout ébobie. « C'est là qu'est notre chemin maintenant » pose alors Pipolito. « Que veux-tu dire » s'interroge Léa, perplexe. « Pose un pied sur l'arc-en-ciel » propose alors Pipolito. Léa le regarde un moment, confuse, mais sans attendre, le petit garçon saute de sa main et se met à grimper sur les couleurs magiques, suivi de près par l'oiseau multicolore qui vole à ses côtés. Voyant cela, la jeune femme pose délicatement un pied sur ce pont magique et soudainement, une marche vient se dessiner parfaitement pour son pied. Alors elle s'élance, pose le deuxième et la même chose se produit. Et ainsi de suite, de fait qu'elle se retrouve bientôt au sommet de l'arc-en-ciel, contemplant la forêt d'en haut, caressant les nuages de la main. Une impression de douceur et d'infini s'empare d'elle et vient l'apaiser profondément. Et c'est ainsi, dans cet état, qu'elle pose pied à terre, de l'autre côté de l'arc-en-ciel, dans le jardin magique de la fée Aurore. « Bienvenue » lance cette dernière joyeusement, apparaissant dans un nuage de paillettes bleutées. « Oh, merci » s'extasie encore Léa, devant tant de magie, de beauté et de poésie. « Mon ami Pipolito m'a dit que tu n'arrivais plus à chanter, c'est cela ?»« Oui. »« Viens, suis-moi. » Et le trio suit Aurore jusqu'à une jolie cabane en bois creusée dans le tronc d'un cerisier. « Asseyez-vous ici, je vais aller chercher des plantes au jardin » s'exclame Aurore. « Tu as besoin d'aide » demande Pipolito. « Oui, merci. » Et le duo disparaît dans les épais feuillages chantants du jardin magique d'Aurore.
L'oiseau multicolore se pose sur une branche et se met alors à chanter d'un chant si mélodieux que Léa en a les larmes aux yeux d'émotion. Le temps s'arrête, comme suspendu. Et c'est avec surprise qu'elle voit revenir Aurore et Pipolito vers elle, avec un bol fumant, une petite fiole et un sachet de graines dorées. Et voilà, ma belle, une tisane de guimauve, coquelicot, bouillon blanc et thérisium. Voilà, cela te fera du bien. Elle lui tend le bol fumant. Merci, dit Léa en le saisissant. Et ceci est une fiole de teinture mère thérisium. Tu devras en prendre 20 gouttes à diluer dans un peu d'eau 4 fois par jour pendant 5 jours. C'est entendu, acquiesce Léa. Enfin, voici un sachet de graines dorées du jardin. Tu devras les planter là où ton cœur te le demande, en effectuant un rituel sacré, au cours duquel il sera très important d'écouter avec toute ton intention le chant des oiseaux, de l'eau et du vent, et de suivre les messages qu'ils te transmettront. D'accord, pose Léa, impressionnée et apaisée par ces paroles si douces et si magiques qui résonnent en elle comme un chant divin. Aurore prend alors son tambour et se met à chanter un chant sacré pour la terre. Corazón de la tierra, Pachamama, agua de luz. Léa se laisse bercer par le son du tambour et de sa voix. Corazón de Gaïa, ventre sacré. Le bol de plante agit déjà comme un baume sur ses muqueuses comme sur son cœur, et tout semble s'apaiser et s'illuminer, comme une lumière au bout d'un long tunnel. Une fois terminée, elle tend le bol en bois ciselé de dessins de fleurs à sa propriétaire et serre son petit sachet de graines dorées contre sa poitrine. Maintenant, ferme les yeux et respire profondément, invite Aurore. Elle souffle légèrement sur Léa un vent de paillettes d'amour-joie qui sonne comme un aume. Merci pour tout, murmure Léa. Quand elle ouvre les yeux, le paysage a changé. Aurore et l'oiseau multicolore ont disparu et Pipolito est posé sur un pétale de rose, chantonnant un air tout doux comme une berceuse. « Sais-tu où nous sommes ?» lui demande-t-elle, interrompant son chant. « Dans la baie des anges, » répond Pipolito. « Et que faisons-nous ici ?»« Écoute ton cœur, Léa, et tu comprendras. » La jeune femme se souvient alors de son sachet de graines dorées. Elle l'ouvre délicatement et en saisit l'une d'elles avec émotion. Puis elle ferme les yeux et se met à écouter le chant des oiseaux, du vent et de l'eau. « Je crois que j'ai envie de plonger dans la mer, » dit-elle à Pipolito en riant. « Eh bien, allons-y » renchérit ce dernier tout joyeux. « Mais ce n'est pas un endroit pour planter une graine » s'interroge Léa, perplexe. « N'oublie pas que ce sont des graines magiques » rappelle notre petit être bleu. Léa acquiesce en silence et trace un dessin sur le sable. Moment suspendu, elle se met à danser, tournoyer quelques instants, puis plonge dans l'océan avec délice. Les vagues sont si pleines de vie que cela la propulse dans une explosion de joie. Un début de chant s'épanouit au creux de son ventre et se mêle au chant du ressac. Tout petit, cristallin, mais là. Émue,
Des larmes de joie se mettent à perler de ses yeux clairs. C'est comme un bébé qui commence à naître quand les cheveux apparaissent. Et c'est à cet instant précis qu'apparaît un dauphin. Léa le découvre alors qu'il effectue un triple salto joyeux dans les airs avant de regagner les ondes marines. Puis il recommence plusieurs fois avant de s'approcher d'elle, l'emmenant dans une danse magique et joyeuse qui lui donne le vertige avant de disparaître, comme il était venu, magnétique, élégant, joueur. Léa reste un moment scotchée dans les eaux mouvementées, béate, le sourire aux lèvres, avant de regagner la terre ferme où elle retrouve Pipolito, perché sur l'épaule d'un vieil homme aux traits chinois qui ressemble à Confucius. « Bonjour » pose la jeune femme, impressionnée par l'aura du sage. « La baignade a été bonne ?» lui demande-t-il alors. « Vous avez vu le dauphin ?» s'extasie de nouveau la jeune femme. « Le dauphin est venu vous apporter un message, » confie alors le vieux sage. « Un message de joie, peut-être » tente Léa. « Aussi, mais surtout un message de nouveau départ. Un nouveau chemin s'ouvre pour toi, Léa, et l'inconnu peut bousculer, faire peur. Aussi, tu auras besoin de beaucoup de soutien pour avancer comme dans le noir, en territoires inconnus. Alors, pour t'accompagner, voici un bâton magique et un grimoire de chant. Tu devras demander aux 10 premières personnes que tu rencontreras de te chanter leur chanson préférée, celle qui prend naissance dans leur cœur, et de te l'offrir comme un cadeau d'amour pour ainsi soutenir tes pas, te donner la force d'avancer. Tu pourras, si tu le souhaites, écrire les paroles de ces chansons sur ce vieux grimoire. Léa s'avance vers le vieux sage qui tend les présents et les reçoit avec une immense gratitude. « Est-ce que je peux vous offrir un cadeau ?» lui demande-t-elle alors. « Oui, avec joie », répond le vieux sage en souriant. Alors Léa saisit son sachet de graines dorées qui repose sur le sable et en offre une avec son cœur au vieux sage, qui la remercie chaleureusement. Cette graine sera semée dans le jardin magique de mon ami Limbado, lui annonce-t-il alors. Elle accueille en Chine des femmes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes et les accompagne avec sa médecine des arts et de la médiumnité. J'en suis émue. Merci, confie Léa conquise. Toi qui nous écoutes, oui, toi, qui écoutes en ce moment même l'histoire de Léa. C'est à ton tour maintenant. Écoute dans ton cœur ta chanson, celle qui te fait vibrer. Entends-tu ? Cela peut être un chant intuitif, spontané, connu, inventé, chuchoté, chanté à pleine voix. Prends ton temps. Pose-toi dans toi-même et laisse-le venir tout doucement ou rapidement. C'est à toi. Léa s'allonge sur le sable chaud et écoute. Merci. Grâce à toi, à ton chant magique, à tout ce que la vie m'a enseigné, offert, je sens en moi maintenant que je suis prête, moi aussi, à m'envoler vers ce qui m'attend. Ouh, ouh.
cesse, tu m'échappes. Toi, suivre tes vœux au havre, rivière de feu, vers où tu m'entraînes, moi qui ne sais ce que je veux. De quelle beauté tu recèles, toi qui sans cesse ruisselles en chantant. Je chanterai pour toi, ma belle, que rien ne trouble ton cours heureux, car sans toi et tes jumelles, ô mystérieuse, ô bien précieux, n'aie donc crainte